Bonjour à tous, quel micro utiliser pour faire vos vidéos YouTube? Il existe plein de sortes de micros, des micros cravates, comme j'utilise tout de suite pour le début de la vidéo, il existe des micros avec fil, des micros sans fil, il y a plein de choses différentes. On va regarder quelles sont les solutions les plus simples, les plus utilisées, et moi je vais vous présenter 4 micros et on va les tester ensemble pour savoir quel est le meilleur micro à utiliser. Je suis M. Greux, je fais des vidéos pour vous aider à réussir sur YouTube, je donne des conseils et des astuces et puis on parle aussi de high-tech et des produits qui sont intéressants pour réussir sur YouTube et pour avoir une meilleure productivité. Et aujourd'hui on se pose la question des micros. Avant de commencer, je vais vous poser la question du jour. Quel micro utilisez-vous, vous, pour vos vidéos YouTube? Est-ce que vous avez une marque préférée? Rode, Shure, il y en a plein d'autres, AKG. Quels sont les micros que vous utilisez? Quelle est la solution que vous préférez? Sans fil, avec fil, plutôt un micro avec une certaine distance, un micro canon, plutôt un micro cravate? Marquez-moi ça en commentaire et on en discute ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 micros de la marque Rode. Alors, je ne suis pas payé par Rode. Par contre, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'ils ont un son qui est très sympa. J'en utilise déjà 2 sur mes vidéos et je me tâte entre 2 autres. Le tout premier micro que j'utilise, c'est le Video Mic Me. Le Video Mic Me, il se branche sur un smartphone, sur un iPhone ou un iPad. Il est fait pour. Ça ressemble à ça. C'est un petit micro que vous avez. Vous pouvez régler ici la distance. Vous le branchez directement sur votre smartphone. Vous pouvez brancher un casque directement ici qui vous sert de moniteur pour pouvoir écouter ce que vous avez enregistré ou en même temps en direct ce que vous enregistrez. C'est pas mal. C'est assez pratique. Vous avez une petite bonnette anti-vent. Il suffit juste de trouver l'emplacement que vous mettez là. Lorsque vous filmez en extérieur, c'est bien. Ça vous protège. Le son est bien. La qualité est bien. Par contre, l'inconvénient de ce micro, c'est qu'il ne faut pas être trop loin. Sinon, vous perdez en finesse et vous perdez en qualité de son. Ensuite, j'utilise un autre micro qui s'appelle le Video Micro, qui est celui-ci, toujours chez Rode, qui est un produit qui est très sympa aussi. Moi, je lui reproche 2-3 trucs à ce micro. Je le branche sur ma caméra Osmo, ici, là, directement de DJI. C'est très sympa. Pareil, une bonnette anti-vent, un petit câble jack pour brancher directement sur votre caméra. Le micro est bien. L'inconvénient, c'est que quand vous avez une certaine distance, vous perdez vraiment aussi en finesse de son. Et ça, c'est un petit peu le souci de ce micro. C'est pour ça que je veux le changer. Parce qu'il est bien lorsque vous êtes prêt, lorsque vous parlez près. Dès que vous vous éloignez, c'est pas ça. On perd beaucoup en qualité. Ensuite, on a notre micro qui est très sympa, que je ne connais pas, qu'on va tester ensemble. C'est le Video Mic de Rode. Il a la particularité d'avoir un filtre passe-haut, c'est-à-dire que tous les sons qui sont en dessous de 80 Hz, donc c'est-à-dire les sons très très graves, vont être filtrés. Tous les parasitages qu'on peut avoir avec des sons hyper graves, là-dessus, on ne les aura pas. Il a aussi 3 niveaux de sensibilité, moins 10 décibels, 0 et plus 20 décibels. Ça vous permet effectivement de capter normalement à une distance un peu plus éloignée. On va regarder ensemble si on ne récupère pas trop de sons parasites. C'est un petit peu la question que je me pose. Pour l'utiliser, on doit avoir une pile 9 volts, non fournie avec bien évidemment. Une bonnette anti-vent et il a une suspension Ricoh Clear qui lui permet effectivement de ne pas subir les mouvements de votre caméra, donc ça ne va pas parasiter l'enregistrement. C'est un micro qui est super cardioïde. Et puis le dernier micro qui peut aussi être intéressant, c'est le Video Mic Pro de Rode. On est sur un produit qui est fait pour le broadcast, donc vraiment pour avoir vraiment la meilleure qualité. C'est aussi parmi ces 4 produits le produit le plus cher. Il a la même suspension que vous allez retrouver sur le Video Micro et sur le Video Mic, à savoir la Ricoh Clear. Il a une garantie 10 ans, lui aussi a une garantie 10 ans. E2 ont une garantie 1 an qu'on peut monter jusqu'à 2 ans en s'enregistrant en ligne. Il fonctionne avec une pile, vous pouvez l'utiliser pendant 70 heures avec la pile, celui-ci pendant 100 heures avec la pile, donc j'ose imaginer que celui-ci est un petit peu plus gourmand. Pareil, 3 niveaux de sélection, moins 10 décibels, 0 plus 20 décibels. Le micro a l'air d'être un peu plus petit, plus discret que le Video Mic. Alors moi ce que je vous propose, c'est que pour voir exactement et avoir un vrai comparatif, on va les brancher directement sur la caméra. À cette distance-là, là je dois être à quelque chose comme 50 cm de la caméra, et après on va l'éloigner. On va se mettre plus loin et on verra ce que ça dit à 1 mètre, 1m50 pour voir si on a une différence de son. 1, 2, 3. Petit test avec mon Video Micro. Un micro que j'utilise depuis déjà un bon petit moment, sur lequel j'ai fait énormément de vidéos avant même de passer sur le micro cravate. C'est vrai que ce micro est plutôt pas mal. Par contre, en termes de précision sonore, on a une précision qui est beaucoup moins bonne que sur le Video Mic et que sur le Video Mic Pro. Par contre, comme je vous le disais, avec une distance assez proche, c'est un micro qui se tient bien. En gros, faut parler là. Là, si je parle là, normalement, en termes de qualité, je suis mieux. Dès que je m'éloigne, je perds en précision du son et je vais récupérer un petit peu des sons ambiants. Là, normalement, je dois avoir un son un peu plus directionnel. Ça devrait être beaucoup plus simple. Normalement, là, je dois avoir un bon son. Je suis à distance. On va tester maintenant le tout dernier micro qui est le Video Mic Pro. Et maintenant, j'essaye le Video Mic Pro qui est branché directement ici, qui a l'air d'être pas mal. Alors, celui-là, c'est plus simple. Contrairement au Video Mic qui a 3 niveaux de sélection, comme je vous le disais, moins 10 décibels, 0 décibels et plus 20 décibels. Celui-ci aussi l'a également.
Par contre, celui-là, on le trouve bien moins facilement. C'est-à-dire qu'on va le modifier à l'intérieur. Donc on y accède moins facilement que sur le Videomic Pro. Le Videomic Pro, vous avez le sélecteur derrière d'un bouton avec vos 3 niveaux de sélection. Donc là, je suis sur le niveau 0, donc je suis sur un niveau flat. Maintenant, je vais passer sur le moins 10. Donc je me rapproche, parce que je pense que si je me mets là, on n'a plus beaucoup de son. Maintenant, on va essayer le plus 20. Ça doit arracher. Ça, c'est le produit le plus cher que j'ai dans les 4. C'est un produit qui coûte un petit peu moins de 200 €. Si on résume le prix, le Videomic Me coûte aux alentours de 60 €. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse pour aller voir. Celui-là, 59,90 €. Le Videomic, on est entre 89 € et 109 €. Ça dépend où est-ce que vous l'achetez, s'il y a des promos, oui ou non. Le Videomic Pro, on est entre 185 € et 199 €. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à une distance un petit peu plus lointaine pour écouter la différence. Donc là, je suis à 1m50. Je suis avec le Videomic Pro. Pour l'instant, je suis sur un niveau à 0 décibels. Je vais le mettre sur le plus 20 décibels pour voir. Là, pour l'instant, en tout cas, je regarde juste le niveau sonore. J'ai même l'impression d'être dans le rouge. Donc là, on est sur la Videomic. Je suis à un niveau 0 décibels. Ce que je reproche vraiment maintenant à ce micro, c'est que pour accéder au sélecteur 0 décibels, il faut enlever la pile. Et ça, c'est super relou. Me voilà de retour sur mon micro, le Videomic Pro, que j'utilise depuis quelques temps. Alors, le problème, à mon avis, ça va être la précision du son à cette distance, parce que je récupère vraiment le son de la pièce. Bon, là, j'ai remis mon petit micro cravate ici, un petit Audio Technica. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. C'est pratique, c'est pas cher. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est vraiment un produit qui est pas cher. Vous avez 2 petites piles à l'intérieur et c'est pratique. Alors là, je le remets juste pour qu'on puisse regarder les différents produits ensemble. Ça, c'est le micro que j'utilise habituellement. Il est plutôt pas mal, mais comme je vous le disais tout à l'heure, dès que vous avez une certaine distance, on perd en précision et on perd en finesse de son, et c'est vraiment ce que je reproche à ce produit. Bon, après, il vaut un petit peu moins de 60 €. Si vous êtes à une distance qui est raisonnable, que vous tenez votre caméra à la main pour du vlog ou pour des choses qui demandent une petite proximité, c'est pas mal, le son est plutôt bien fait. Maintenant, moi, j'hésite entre 2 produits. J'ai d'un côté le Videomic qui est pas mal, de chez Rode, et d'un autre côté, le Videomic Pro. Le Videomic Pro, vous avez tout en haut le bouton pour l'allumer avec le coupe-bas, et en dessous, vous avez l'atténuateur. L'atténuateur, je vous l'ai dit, c'est du moins 10, 0 et plus 20. On a un accès très rapide, très pratique, ce qui fait qu'en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez le modifier très facilement, vous adapter, et il y a une vraie modularité. Il est compact, il est quand même beaucoup plus petit, tient beaucoup moins de place sur votre caméra. Maintenant, celui-là, que je le reproche déjà, c'est la taille, il a un encombrement qui est énorme. Vous avez effectivement ici accès à votre bouton avec votre coupe-bas ici. Maintenant, le vrai problème, ici, vous avez la place pour mettre la pile. Vous avez juste ici, là, à l'intérieur, les différentes positions pour calibrer votre micro et pour le mettre comme vous souhaitez. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui fait que lorsque vous êtes en situation réelle, il vous est strictement impossible de changer la sensibilité de votre micro. Vous pouvez pas le mettre à moins 10, à 0 ou à plus 20 dB comme vous le souhaitez. Vous devez forcément enlever le cache, enlever la pile. Vous avez des espèces de petits réglages avec des mini boutons à pousser avec un espèce de cure-dent, enfin c'est vraiment pas pratique. Alors au final, quel micro choisir parmi tous ceux que je vous ai présentés? Je suis en réalité un petit peu embêté parce que je vous ai présenté des micros entre 60 € et quasiment 200 € et au final, je trouve que la meilleure qualité sonore, je l'ai avec mon micro cravate, avec mon Audio Technica, avec un fil par contre. Alors celui-ci, effectivement, je peux pas trop me balader, c'est pas un micro HF. Si je voulais l'équivalent chez Rode, il y en a pour 350 €. Allez jeter un petit coup d'œil parce que le produit est sympa. Si vous devez investir, ça vaut le coup de regarder. Je vous mets aussi un lien dans la description. L'Audio Technica, celui-ci, je vous l'ai mis aussi en lien. Il doit coûter peut-être 20-30 €. Par contre, je trouve que mon micro à 20 € pour les vidéos que je fais comme ça à cette distance, il a pour moi un meilleur son et une meilleure précision que le Videomic Pro de chez Rode à 200 €. Pour les avoir tous essayés, tous écoutés, fait un tour complet, ces 2 micros-là, pour moi, sont les meilleurs dès lors qu'on veut un micro autre qu'un micro cravate. Si vous voulez celui-là, il est plutôt pas mal. Par contre, vous allez perdre vraiment en précision. Si on veut de la précision, ces 2-là sont bien. Si on veut pouvoir régler, je dirais, le niveau de gain, c'est-à-dire choisir votre niveau de décibels, le Videomic Pro, c'est celui qu'il vous faut. Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous prenez le Videomic Me qui est très pratique, mais uniquement pour un iPhone ou un iPad. Si vous êtes à une distance très faible, vous pouvez utiliser le Videomic Pro. Sinon, si vous avez des distances qui sont supérieures à 20, 30, 40, 50 cm, utilisez le Videomic Pro ou le Videomicro qui pour moi ont des bonnes précisions. Mais c'est vrai que dans l'absolu, en dehors de tous ces micros qui vont coûter 100 €, 200 €, mon micro cravate à 20 €, 30 €, franchement, il fait bien mieux le job. Pourquoi ?
tout simplement parce que j'ai une vraie proximité entre ma voix, ma bouche et le micro, ce qui fait que j'ai pas les problèmes de son de pièce, j'ai pas tous les problèmes de distance, c'est vraiment là où j'ai le meilleur son. Par contre là je suis le seul à parler, mais si vous voulez avoir d'autres intervenants, il vous faut un autre micro pour avoir un super rapport qualité-prix. Pour moi, celui-ci, il est super dès lors que vous n'avez pas besoin de changer votre gain. C'est, je pense, un super compromis. Si maintenant vous voulez vous amuser, changer votre gain et que vous avez besoin de différents niveaux sonores, celui-ci marche très bien. Je trouve que si on l'utilise par exemple à 0 décibel, c'est un produit qui va coûter du simple au double. Je ne pense pas que ce soit forcément justifié. Celui-ci, le Videomic, fait un super boulot. Celui-ci, il y a plein d'options, fait un bon boulot. Mais je trouve qu'il n'y a pas un écart aussi énorme que ça entre les deux produits. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà essayé, si vous avez des avis sur ces produits. Marquez-moi tout en bas et puis on va en discuter. Puis c'est toujours hyper intéressant d'avoir différents retours d'expérience. Mais à mon sens, si vous voulez solutionner vos problèmes de son, le plus important, c'est d'avoir le micro le plus près de la source. La source, c'est votre bouche. Un micro-cravate, vous êtes proche. Alors après, il en existe sans fil, vous avez des Sennheiser, mais ça va vous coûter un petit peu moins de 1000 €. C'est quand même cher. Je vous dis, chez Rode, vous avez un produit qui est bien sans fil, que je vous conseille d'aller voir, qui marche bien, qui a une super qualité, qui sera supérieur à celui-ci, mais qui par contre va être en termes de prix beaucoup plus élevé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il va y avoir encore plus de vidéos pour réussir sur YouTube et pour trouver les bons produits et les produits d'influence qui vous aideront dans votre vie de tous les jours. Merci beaucoup. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser des jolis pouces vers le haut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!